Pesons sans balance. Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui en compagnie de Jean-Noël, je vais vous donner si possible tous les renseignements possibles pour peser sans balance. C'est une vidéo qui nous a été demandée. Alors on a creusé le sujet bien évidemment parce que habituellement on sait peser plus ou moins la farine, le sucre. Ça s'arrête un peu là. On va essayer d'étoffer les connaissances et je vais vous donner les astuces que nous avons aussi développées pour connaître le poids de certains aliments peut-être moins couramment utilisés. Voilà, alors on va commencer à vous donner tous ces renseignements, mais avant de commencer, je tiens à remercier beaucoup le journal La Voix de l'Ain qui nous a fait un superbe article. Donc merci à eux, merci beaucoup parce que ça nous aide, ça aide à faire connaître cette chaîne auprès des personnes qui ont justement besoin de vidéos, de recettes de cuisine en audio description. Et c'est évidemment le projet que nous avons formulé et pour lequel nous continuons à nous motiver. Voilà, merci à vous tous, merci, bienvenue les nouveaux abonnés, merci à tous, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, vos emails, merci pour tous les partages dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique. Donc merci infiniment, ça fonctionne vraiment super bien et je rappelle bien sûr que tout ce que nous faisons est bénévole. Voilà. Alors les amis, on va commencer. Donc on va parler de deux outils de mesure principalement. On va parler du verre à eau. Le verre à eau mesure 200 ml. D'accord, c'est le verre le plus courant que nous avons dans nos cuisines. Et nous allons parler de la cuillère à soupe. Voilà. Et ces deux ustensiles vous permettent de mesurer déjà un maximum de choses. Donc, dans votre verre à eau, vous aurez bien sûr 200 ml d'eau, de vin, de tout liquide que vous pourrez trouver, donc le lait, la crème, l'huile, enfin voilà. Vous pouvez mesurer sans problème avec ça. Si vous mesurez jusqu'à la moitié, ben vous aurez 100 ml. Pas de souci, ça c'est extrêmement facile. Maintenant, un verre peut servir à mesurer autre chose. Il peut servir à mesurer du riz, des pâtes. Alors, on va parler du riz. Un verre à eau rempli de riz, ce sera 120 grammes. Et les pâtes, alors nous on est parti sur les coquillettes parce que évidemment ce sont des petites pâtes et on en met nettement plus dans un verre que si on allait peser des tagliatelles par exemple. Donc un verre de petites coquillettes, et ben ce sera 125 grammes. Tu me corriges si je me trompe? Grammes. Ah, 120 grammes de pâte. Comme le riz. Oui. D'accord. Et ben vous voyez, heureusement qu'il est là, hein, parce que j'allais faire une boulette. Et au niveau des légumes secs, par exemple lentilles, pois chiches, haricots, on sera environ à 160 grammes. C'est ça. C'est ça. Bon, bah s'il est d'accord, tout va bien. Ok. Et oui, il y a tellement de chiffres à retenir. Alors aujourd'hui, on triche un peu. Hein. Je dois dire, je me fais aider parce qu'il y a vraiment beaucoup de mesures. Ensuite, si on parle de la cuillère à soupe, eh bien, la cuillère à soupe peut nous servir à mesurer donc des ingrédients secs pour la pâtisserie. Par exemple, au niveau du sucre, une cuillère à soupe de sucre, ça pèse 15 grammes. C'est évidemment une cuillère rase parce qu'avec le sucre, il est assez difficile de faire une cuillère vraiment bombée. Donc voilà, ce sera 15 grammes pour le sucre semoule ou cassonade, voilà. Et ça sera 10 grammes par contre pour le sucre glace. Voilà, parce que le sucre glace est un petit peu plus léger. Ensuite, pour la farine, alors là on fera plutôt des cuillères bombées, bien bombées. Et on sera aux alentours de 25 grammes. Certains disent 20. Alors encore une fois, attention parce que les farines peuvent varier. Hein, il y a des farines blanches, il y a des farines complètes, semi-complètes, il y a des farines de toutes sortes. Et je vous donnerai tout à l'heure une astuce pour vraiment que vous soyez certains de vos mesures. Voilà.
Dans la cuillère à soupe, vous aurez également 15 g de semoule. Voilà, parfois ça peut être aussi intéressant de peser ça. Et vous aurez environ 20 g de riz. Par exemple, si vous avez une recette où on vous dit il faut ajouter 40 g de riz, typiquement peut-être dans une soupe, voilà, vous n'allez pas vous amuser avec le verre à eau, etc. Donc, vous mettez 2 cuillères à soupe de riz et on n'en parle plus. Voilà. Donc, ça, c'est les mesures les plus courantes. Dans cette cuillère à soupe, ensuite, vous pouvez mesurer, bien évidemment, des liquides. Vous aurez 15 ml d'eau, de lait, voilà. Vous aurez 15 g d'huile, de beurre, de mayonnaise, de crème fraîche. Et pour la moutarde, par contre, c'est un petit peu plus, c'est entre 18 et 20 grammes. Par contre, la moutarde, on la mesure plus facilement avec une cuillère à café et on sera autour de 6 grammes. Voilà. Avec la cuillère à café, on mesure aussi plus facilement le sel et on sera autour de 10 grammes. De 5 grammes, excusez-moi, là j'ai dit une grosse bêtise. Donc 5 grammes pour la cuillère à café. Et puis, avec la cuillère à soupe, on peut aussi peser des noisettes moulues, des amandes moulues, de la noix de coco moulue bien sûr, et on sera à environ 10 grammes. Parfois aussi, il faut peser le beurre. Voilà, donc pas toujours évident non plus. Alors, quelques petits repères. On va partir sur une plaquette de beurre de 250 grammes. Ce sont quand même les plus courantes. Donc, évidemment, si votre recette prévoit 125 grammes de beurre, vous allez simplement couper la plaquette en deux. C'est évident. Maintenant, si c'est plutôt 80 grammes de beurre, eh bien, vous allez partager votre plaquette en trois. Alors, si vous n'êtes pas sûr de mesurer correctement pour diviser un tiers, moi je vous donne une petite astuce toute simple. Prenez une ficelle ou quelque chose qui vous permette en fait de mesurer et coupez cette ficelle de la longueur de la plaque de beurre. Et puis si vous devez mesurer un tiers, vous pliez votre ficelle en trois, vous mettez le premier bout à l'extrémité de la plaque de beurre et puis quand vous serez à l'autre repère, vous coupez, vous aurez le tiers de votre plaque. Voilà, tout simplement. C'est des petites choses hyper simples. Maintenant, alors, comment être sûr qu'on a pesé correctement? Effectivement, on a vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs sortes de farine, etc. Donc, je vais vous donner une petite astuce, mais avant, je vais vous parler de la loi qui a changé. Antérieurement, donc avant les années 2000, c'est quand même pas très récent, mais voilà, avant les années 2000, eh bien, les fabricants n'étaient autorisés qu'à mettre certains types de poids dans leurs emballages, c'est-à-dire il fallait des emballages de 125, 250, 500 grammes ou 1 kg. Ok. Maintenant, ils n'ont plus cette obligation du tout. Alors évidemment, pour augmenter leur marge, qu'ont-ils fait? Ils ont baissé les poids sans modifier le prix. Et même parfois, ils augmentent quand même un petit peu le prix, mais voilà, des fois, ils font les deux choses. Alors, avec ça, on se retrouve avec des emballages qui finalement font 400 grammes par-ci, 360 grammes par-là, etc., etc. Donc, ça devient un petit peu compliqué. On ne peut plus se fier à l'emballage uniquement. Avant, on se disait, bon, allez, j'ai un paquet de 500 grammes de pâtes, hop, j'ai 500 grammes de pâtes. Maintenant, vous trouvez des paquets, effectivement, de 400 grammes, etc. Donc, voilà. Alors, maintenant, si vous avez le moindre doute sur un ingrédient, par exemple, un ingrédient que je n'aurais pas cité, eh bien, faites la chose suivante. Demandez qu'on vous explique quel est le poids du paquet, voilà. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on n'a pas cité? Les flocons. Voilà, il y a tellement de flocons différents, flocons d'avoine, flocons de soja, différents flocons de céréales, les mueslis et tout. Et les poids sont très différents parce que ça dépend des ingrédients. Alors, si vous voulez être sûr, prenons le cas d'un muesli par exemple, vous aimez bien tel ou tel mélange.
Alors, faites la chose suivante. Demandez qu'on vous indique le poids total du paquet. Voilà. Prenez une boîte ou un tupper, ou voilà. Ouvrez donc votre paquet. Et avec votre cuillère à soupe ou votre verre, si vous préférez, ça c'est à vous de voir, eh bien, comptez combien vous allez pouvoir en mettre dans votre tupper. Alors, je vais prendre des chiffres ronds parce que j'ai pas envie de me creuser la tête. Supposons que votre paquet de muesli pèse 300 grammes et puis que vous arrivez à mettre, moi je ne sais pas, 15 cuillères de muesli dans votre tupper et qu'après votre paquet est vide, vous divisez 300 par 15 et vous arrivez à 20 grammes. Et là, vous dites, bon, ben, ce muesli, là, une cuillère à soupe, c'est 20 grammes. Donc, la prochaine fois que je vais utiliser cette variété de muesli, eh bien, tout simplement, si je fais une portion, j'ai besoin de 60 grammes de muesli pour préparer mon petit déjeuner, je mettrai 3 cuillères à soupe. Voilà. C'est des choses toutes simples, mais ça peut effectivement vous aider. Maintenant, dans les produits que vous achetez, par exemple, des fois, il y a des petites bouteilles. Vous savez, par exemple, on achète, je ne sais pas, par exemple, de la sauce de soja ou différentes petites choses, c'est des petites bouteilles. Demandez qu'on vous indique la contenance et éventuellement gardez la petite bouteille qui peut vous aider à mesurer peut-être plus facilement. Si par exemple vous avez besoin, je ne sais pas moi, juste de 50 millilitres de quelque chose, bah, si vous avez une petite bouteille que vous avez achetée qui mesure 50 millilitres, eh bien, conservez-la. Et puis le jour où vous aurez besoin de ça, eh bien, utilisez-la tout simplement. Voilà, il faut, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut connaître son matériel. Quand on ne voit pas, on n'a pas le choix. On doit connaître son matériel. Donc, si vous avez donc des casseroles, des marmites, des plats, il faut savoir quelle est la contenance possible de ces plats. Donc, même chose, quand vous achetez un plat, bon, bah, c'est facile, c'est écrit sur l'emballage, vous pouvez demander quelle est la contenance. Si on vous en a donné un, ou bien que vous avez, il y en a un, vous ne savez plus du tout, et bien pareil, vous sortez votre plat, vous le posez sur votre évier, et avec votre verre à eau de 200 ml, ben vous remplissez, vous versez des verres dans le plat jusqu'à ce que vous arriviez au bord. Et à ce moment-là, ben vous saurez, si vous avez mis 10 verres, eh ben c'est que votre plat contient 2 litres. Voilà, c'est des choses qu'il faut mémoriser. Parce que dans les recettes, parfois, c'est indiqué aussi. Prenez un plat de telle contenance. Voilà, ça vous évite les mauvaises surprises quand vous allez, par exemple, verser une masse dans un plat ou dans un moule pour préparer une pâtisserie ou autre, et ça vous évitera les mauvaises surprises. Si vous connaissez bien la contenance de votre matériel, et bien vous n'aurez pas de problème. Pareil, on ne peut pas cuire 500 grammes de pâte dans une toute petite casserole de 20 cm de diamètre, c'est pas possible. Donc voilà, il faut que les contenants soient, on va dire, en adéquation avec ce qu'on veut mettre dedans. Il faut tenir compte que des pâtes, ça gonfle. Voilà. Donc il faut de la place, il faut les cuire dans pas mal d'eau. Et donc, automatiquement, eh bien, il faut un contenant suffisamment grand. Donc, par exemple, pour vos 500 grammes de pâtes, eh bien, vous utiliserez plutôt une marmite dans laquelle il va au moins 5 litres d'eau, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de savoir. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Envoyez-nous un mail à cuisinepratique@mail.ch ou mettez un petit commentaire sous la vidéo ou sur notre page Facebook ou venez nous rejoindre dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique, qui est donc notre groupe WhatsApp qui fonctionne super bien, qui est très convivial. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, si vous avez besoin d'autres astuces, eh bien, ou si vous voulez nous donner des astuces, ce sera aussi avec un très très grand plaisir qu'on en prendra note et que l'on pourra les ajouter. Voilà, on m'a demandé récemment, parce que j'ai posé la question dans le groupe justement, est-ce que vous préférez que je donne des mesures en cuillères ou en grammes pour les pâtisseries?
Et certains m'ont dit, eh ben moi en gramme et moi en cuillère. Alors du coup, maintenant, j'essaye de donner les deux parce que comme ça, tout le monde s'y retrouve. Mais évidemment, il faut tenir compte que tout le monde n'a pas forcément une balance qui parle. Et donc, c'est pas toujours évident de peser les aliments. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé au maximum. Et puis, bah, merci Jean-Noël de m'avoir aidé. Avec plaisir. Voilà, pour pouvoir la faire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. La semaine prochaine, on revient bien évidemment avec une recette. Merci et à bientôt.